Infanterie de l'armée américaine. Infanterie des Marines américains. Deux des infanteries les plus compétentes et équipées au monde. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'ont-ils en commun? Que peuvent-ils faire? Plongeons dans ce que vous devez savoir sur l'infanterie de l'armée de terre et l'infanterie des marines. Nous débuterons la vidéo par une courte introduction sur ces deux entités. Commençons par l'infanterie de l'armée de terre. L'infanterie est la force principale et la colonne vertébrale de l'armée de terre. De l'aéroporté aux rangers, aux éclaireurs, à l'assaut aérien, cette infanterie n'est pas seulement diversifiée mais aussi très nombreuse. L'armée est plus de 2 fois plus grande que le corps des Marines, et cela se voit. Il dispose d'un équipement de pointe incluant chars, véhicules blindés de transport et de combat d'infanterie et bénéficie d'un financement considérable. L'infanterie de marine est la force terrestre de la marine. Non seulement ils attaquent par voie terrestre, mais aussi par les airs et par la mer. Le corps des Marines est petit et sous-financé, mais ses membres hautement entraînés et professionnels font plus avec moins. Néanmoins, l'infanterie de marine reste efficace au combat. L'infanterie de marine, allant des tireurs d'élite aux marines de reconnaissance, est une force diversifiée et redoutable. Très bien, vous venez d'avoir une brève introduction sur ces deux infanteries d'élite. Examinons de plus près leurs capacités, missions et opportunités. Très bien, passons en revue les capacités, les missions et les opportunités pour ces deux infanteries. L'infanterie de l'armée dispose de nombreux soldats, d'un équipement important et de beaucoup de financement. Elle est bien plus grande que l'infanterie de marine, donc même s'il y aura beaucoup de similitudes dans la façon dont les choses belées sont faites, il y aura ici quelques différences clés. Pour commencer, vous aurez beaucoup plus de responsabilités à un grade inférieur dans l'infanterie de marine par rapport à l'infanterie de l'armée. En raison de leur culture et de leur taille, les marines assument généralement des rôles et des postes plus importants à un grade inférieur par rapport à leurs homologues de l'armée. L'infanterie de l'armée est mieux équipée pour des engagements prolongés, agissant comme une force d'occupation. L'infanterie des Marines est une force d'assaut percutante, tandis que l'armée est mieux équipée pour un combat soutenu. Voilà l'explication. L'infanterie des Marines pourrait attaquer la base ennemie et les forcer à battre en retraite, puis l'infanterie de l'armée américaine prendrait le relais et occuperait cette même base pendant que l'infanterie des Marines passerait à la zone suivante à conquérir. Il y a beaucoup plus de complexité dans ce scénario, mais on essaye de garder ça simple ici chez General Discharge. Certains d'entre vous connaissent bien ce concept. L'armée a des chars, tandis que l'infanterie des marines s'en débarrasse. Il y a beaucoup de restructuration en cours dans le corps des Marines en ce moment, et l'infanterie des Marines est concernée. Connue sous le nom de Force Design 2030, de nombreux changements attendent dans le corps des Marines. En regardant ce qui se passe, on peut considérer que l'infanterie des marines est plutôt une force d'infanterie légère, tandis que l'infanterie de l'armée est plutôt une force d'infanterie lourde. Une autre différence clé entre l'infanterie de l'armée et celle des marines est le fait que les marines ont des capacités amphibies, alors que l'infanterie de l'armée n'en a pas. Les marines appartenant au département de la marine mèneront de nombreuses opérations intégrées avec les navires et véhicules d'assaut amphibies de la marine. La guerre amphibie est la spécialité du corps des marines. D'ailleurs, la marine c'est plus proche des marines que vous ne le pensez. Contrairement à l'armée de terre, qui dispose de ses propres médecins de combat appelés 68 Whiskies, les Marines n'ont pas leurs propres ressources médicales. La marine est maintenant principalement composée d'infirmiers et sollicités. Pour en apprendre davantage sur les infirmiers, restez jusqu'à la fin. Vous avez donc saisi l'essentiel de ce que représentent ces infanteries. Quels sont leurs domaines de carrière et leurs opportunités professionnelles? Dans l'armée de terre, si vous êtes fantassin, vous êtes soit un 11 Alpha, 11 Bravo ou un 11 Charlie. Un 11 Alpha est un officier d'infanterie, un 11 Bravo est un fantassin standard, et 11 Charlie est un fantassin de tir indirect, autrement dit un mortier. Dans l'armée de terre, vous pouvez servir en tant qu'engagé ou officier dans l'infanterie. Chez les Marines, vous êtes un O3. De nombreuses autres spécialités sont disponibles au cours d'une carrière dans l'infanterie, mais nous nous concentrerons sur celle du corps. Les spécialités d'infanterie du corps des Marines pour les engagés sont 0311, 0331, 0341, 0351 et 0352.
0301 correspond à l'officier d'infanterie de base. Donc cela signifie aussi que vous pouvez servir à la fois comme engagé ou comme officier dans l'infanterie des Marines. En ce qui concerne la formation complémentaire, il y a beaucoup d'opportunités pour ces deux filières de carrière. Dans l'infanterie de l'armée de terre, vous pouvez devenir parachutiste. Saviez-vous que Général Discharge a un compte Instagram? Nous y partageons régulièrement des mèmes, des vidéos et nos pensées dans le fond du moment. Rejoignez l'équipe et suivez-nous sur general.discharge. Les liens sont en description. Revenons à la vidéo. Assaut, aérien, ranger, éclaireur, formation de tireur d'élite et plus encore. Chez les Marines, vous pouvez devenir tireur d'élite éclaireur, marine de reconnaissance, et dans de rares cas, aller à l'école de parachutisme ou à l'école des Rangers, selon votre unité. Pour certaines écoles, il faut être au bon endroit, au bon moment. L'armée de terre offre plus d'opportunités de formation que les Marines en raison de sa taille et de son financement supérieur. Malgré les différences entre l'infanterie de l'armée de terre et celle des Marines, il s'agit toujours d'infanterie. Leur façon de faire les choses et leur culture présentent de grandes similitudes. Vous connaissez maintenant les principales similitudes et différences entre eux. Passons en revue la structure de ces deux infanteries et les lieux d'affectation possibles. Ensuite, nous examinerons les parcours et les exigences de formation pour les deux. Commençons par la structure de l'infanterie de l'armée américaine. Gardez à l'esprit que l'armée est une branche beaucoup plus grande que le corps des Marines et que sa composition est plus complexe. Nous allons simplifier les choses pour vous ici. L'armée américaine emploie trois types d'infanterie, différents. L'infanterie légère, l'infanterie striker et l'infanterie mécanisée. L'infanterie légère comprend l'infanterie aéroportée, l'infanterie d'assaut aérien et l'infanterie ranger. Vous pouvez considérer l'infanterie striker comme une infanterie moyenne et l'infanterie mécanisée comme une infanterie lourde ou blindée. Pour comprendre la répartition de l'infanterie de l'armée américaine, voici la répartition globale de l'armée. Cela vous donnera une compréhension de base de la structure de l'armée américaine. Au sommet, il y a les armées. Les armées sont composées de corps, eux-mêmes divisés en divisions. Les divisions comprennent soit des brigades ou des régiments qui ont généralement de 3 à 5 bataillons. Ces bataillons comptent de 4 à 6 compagnies et les compagnies sont de 3 à 4 sections. Chaque section compte 2 à 3 groupes et ces groupes ont 2 équipes de tir. Une équipe de tir de l'armée se compose de 4 soldats, un chef d'équipe, un fusilier automatique, un grenadier et un fusilier. Vous avez maintenant une compréhension de base de l'organisation de l'armée américaine. Passons à la structure de l'infanterie de marine américaine. Étant une entité plus petite, il est plus aisé d'être précis. L'infanterie de marine est le plus grand composant de l'élément de combat au sol, ou groupe de combat embarqué de tout ce qui se trouve dans le corps des marines. Qu'il s'agisse d'un Marine Expeditionary Force, d'un Marine Expeditionary Brigade, d'un Marine Expeditionary Unit ou d'un Marine Air Ground Task Force, il y aura toujours un élément groupe de combat embarqué. L'infanterie de marine comprend 4 divisions. Première division de marine, deuxième division de marine, troisième division de marine et quatrième division de marine. Les premières et deuxième divisions de marine ont 3 régiments de marine, tandis que les troisième et quatrième en ont 2. Ces régiments comprennent des bataillons. La première et la deuxième en ont 9, la troisième en a 6 et la quatrième en a 8. Donc si vous entendez que quelqu'un était dans le 1-3, cela signifie qu'il était dans le premier bataillon du 3e régiment de Marines. Passons maintenant au niveau du bataillon avec les nouvelles informations que nous avons. Un bataillon de Marines comprend 3 compagnies de fusiliers, une compagnie d'armes et une compagnie de commandement et service. Une compagnie de fusiliers comprend 3 sections de fusiliers, une section d'armes et un état-major de compagnie. Une section comporte 3 groupes de fusiliers et un élément de commandement. Ces groupes de fusiliers sont composés de 3 équipes de feu, chacune comprenant 4 Marines. L'équipe de feu est l'élément le plus basique du groupe de combat embarqué. L'équipe comprend un chef, un fusilier automatique et son assistant. Voilà. Vous connaissez maintenant la répartition de base de l'infanterie de marine, ainsi que la structure de l'infanterie de l'armée et de l'infanterie de marine. Passons en revue les endroits où vous pouvez être affecté dans ces deux communautés. Nous commencerons par l'infanterie de l'armée, puis l'infanterie de marine. Si vous vous retrouvez dans l'infanterie de l'armée américaine, certains des endroits où vous pouvez être affecté sont Fort Riley, Kansas, Fort Lewis, Washington, Fort Stewart, Georgie, Fort Carson, Colorado, Fort Bliss, Texas, Fort Hood, Texas, Fort Drum, New York, Fort Polk, Louisiane, Fort Wainwright, Alaska, Fort Richardson, Alaska, Schofield Barracks, Hawaii, Fort Bragg, Caroline du Nord et Fort Campbell, Kentucky. D'accord, passons maintenant à l'infanterie de marine.
Si vous vous retrouvez dans l'infanterie de marine, vous serez principalement affecté à Camp Pendleton, Californie, 29 Palms, Californie, et Camp Lejeune, Caroline du Nord. Pas beaucoup de choix comparé à vos homologues de l'armée, ça c'est sûr. Vous connaissez désormais les affectations possibles en entrant dans l'armée ou l'infanterie de marine. Vous vous interrogez sûrement sur la formation requise pour ces deux options. Explorons cela. Commençons par la formation requise pour devenir fantassin de marine, puis nous verrons celle de l'armée. Pour intégrer l'infanterie de marine, il faut suivre un camp d'entraînement de 13 semaines, puis passer par l'instruction technique de base pendant 8 semaines. Instruction technique de base signifie bataillon d'entraînement d'infanterie qui se déroule à l'école d'infanterie Ouest, située à Camp Pendleton, en Californie, et à l'école d'infanterie Est, située à Camp Geiger, en Caroline du Nord. L'instruction technique de base forme, développe et certifie les Marines en tant que fusiliers, mitrailleurs, mortiers, assaillants d'infanterie et tireurs de missiles, anti-chars, afin de fournir des fantassins qualifiés de base pour servir dans les forces opérationnelles. Les Marines recevront une formation au tir, aux grenades, à la navigation terrestre, à la patrouille et bien plus encore. Il y a aussi le programme d'arts martiaux du corps des Marines, qui signifie Programme d'arts martiaux du corps des Marines, et nous sommes sûrs que vous vous y attendiez. Il y a beaucoup d'entraînement physique, de conditionnement et de marche. Et un petit fait amusant pour vous, à partir de 2021, c'est-à-dire l'année où cette vidéo est sortie, le corps des Marines teste un nouveau programme de formation d'infanterie qui sera un cours d'instruction plus long pour les Marines d'infanterie. Cela s'inscrit dans la restructuration du corps des Marines évoqué précédemment. Des discussions sont en cours pour fusionner tous les Military Occupational Specialty en un seul. Seul le temps nous dira si cela se produira vraiment ou non. Pour devenir officier d'infanterie des Marines, vous devrez suivre le Officer Candidate School, The Basic School, et enfin le cours d'officier d'infanterie, cours d'officier d'infanterie. Pour plus d'informations sur le Officer Candidate School et le The Basic School, regardez la vidéo jusqu'au bout où nous vous guiderons dans la bonne direction. Examinons maintenant la formation nécessaire pour intégrer l'infanterie de l'armée de terre. Tout se passe au même endroit, le OSUT. OSUT signifie formation unifiée en un seul endroit. L'OSUT combine le camp d'entraînement et la formation technique avec les mêmes instructeurs. Le OSUT d'infanterie dure 22 semaines et se déroule à Fort Benning en Géorgie. Pendant votre temps à l'école d'infanterie, vous apprendrez cette compétence. Pausez la vidéo pour voir les détails. Pour devenir officier d'infanterie, vous suivrez le cours de formation de base après votre nomination. Donc oui, c'est assez simple et clair pour ces deux communautés. Vous connaissez désormais les écoles à fréquenter pour vous lancer dans l'une de ces voies. Mais avez-vous les qualifications requises? Voyons cela. Pour être qualifié en tant qu'infanterie dans les Marines ou l'armée de terre, il suffit de remplir les exigences de base du service pour ces branches. Pour devenir officier dans ces domaines, un diplôme de licence est requis, quelle que soit la spécialité. Même en vannerie sous-marine, si c'est votre truc. Ce sont des domaines de carrière très vastes, ce qui signifie que leurs exigences sont moins strictes que celles des communautés spécialisées, mais cela ne diminue en rien leur importance ou leur mérite. C'est comme ça, on va bientôt finir, mais restez encore un peu. On va voir d'autres vidéos que vous devriez absolument regarder. Cette vidéo montre que l'infanterie de l'armée de terre et des marines sont similaires, mais ont des différences importantes. Elles sont toutes deux hautement entraînées au combat, mais ont des spécialités et objectifs différents à remplir. L'armée se concentre plus sur les opérations terrestres, alors que les Marines, elles, sont spécialisées dans les opérations amphibies. L'infanterie de l'armée est beaucoup plus grande que celle des marines, et elle reçoit aussi beaucoup plus de financement que les marines. Mais au final, ils sont tous les deux essentiels à la réussite de nos opérations militaires et travaillent ensemble pour assurer notre sécurité. Cela nous amène à notre question pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec nous, lequel préférez-vous? Infanterie terrestre ou marine? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Place maintenant aux vidéos que nous vous avons préparées. Notre première vidéo porte sur les infirmières militaires, le personnel médical de la marine et des Marines, à ne pas manquer. Nous avons aussi fait des vidéos sur le Officer Candidate School et le The Basic School des Marines. Pour découvrir la formation d'un officier des Marines, regardez absolument nos vidéos. Nous en avons aussi réalisé sur d'autres entités de l'armée. Vous pouvez voir toutes les vidéos réalisées jusqu'à présent. Les liens seront dans la description ci-dessous. Si vous appréciez le format vidéo versus, nous avons créé d'autres vidéos similaires. Les vignettes à l'écran représentent nos précédentes vidéos versus. La playlist sera dans la description ci-dessous.
Voilà donc l'essentiel de l'infanterie de l'armée et des Marines américains. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de regarder. Voulez-vous vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos mécènes sur notre page Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. Merci beaucoup. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, consulte notre Patreon et rejoins l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.